Et salut à tous et bienvenue pour un tout nouveau concept sur la chaîne. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour les 700 abonnés, ça fait vraiment plaisir, alors encore une fois merci. C'est allé extrêmement vite, surtout que quand j'ai vu que j'étais vers 693 abonnés, je me suis dit tiens, il faudra peut-être que je fasse une vidéo pour les 700 abonnés. J'allais prévoir en fait, grosso modo, j'allais prévoir une petite vidéo. Et quand je suis allé sur YouTube pour voir à combien j'en étais, ah ben merde, 721, ben merde, trop tard, c'est foutu. Du coup, ça sera pour une autre fois, désolé. Pour revenir sur le concept de la vidéo, parce qu'il faut pas déconner, on est là pour ça, ça sera 5 rôles qui m'ont marqué personnellement, d'un acteur ou d'une actrice en particulier, mais je peux aussi faire, si vous voulez, les meilleurs films de tel réalisateur ou réalisatrice, ou les meilleures musiques de tel compositeur. Voilà, ça c'est à vous de voir. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce qui vous intéresse. Après, j'aimerais amener quelques précisions pour que ce soit clair pour tout le monde. Le concept s'appelle en 5 rôles, mais ça sera en aucun cas des films classés par ordre de préférence comme on peut voir dans les tops. L'ordre de passage des films est totalement aléatoire. Et ça sera pas non plus des critiques, puisque sinon j'aurais appelé ça critique de tel film ou tel film. Mais comme j'ai pas vraiment envie de donner de notes au film, ni de détailler avec points positifs et négatifs, juste envie de parler avec passion de cinéma, sans trop se prendre la tête. Voilà. Bref, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on va commencer avec ce premier épisode par un mec pas très connu, et qui s'appelle Robert De Niro. C'est un gars qui a fait quelques films par-ci par-là, pas des films très connus non plus. Évidemment, vous l'aurez compris, enfin j'espère pour vous, je déconne. Dire que je suis fan du gars est un pléonasme pur et simple. Il n'y a qu'à voir ma chambre, c'est un véritable hôtel à l'acteur et à sa filmographie. Que ce soit les posters en veux-tu en voilà, des posters, des affiches, des livres, toujours des livres, et bien entendu, des films en veux-tu, des films en voilà, des films en voici. Et donc avec cette petite transition du plus bel effet, vous aurez compris que je suis un véritable fanboy du mec, même si je reconnais qu'il a fait quelques navets dans sa filmo, comme par exemple ça, ou bien ça. D'où l'importance de rester objectif, enfin le plus objectif possible, pour garder bien sûr toute crédibilité. To you? Of course not. Not in words. No change dated 9/11/44. Your patients, doctor, haven't moved in decades. What I believe. Et pour commencer, je vous parlerai du film L'éveil, réalisé par Penny Marshall et réalisé en 1990. Il fallait absolument que je mette ce film dans la liste des 5, parce qu'il a été passé quasiment inaperçu aux États-Unis en salle à l'époque, et aussi partout dans le monde. Et pourtant au casting on retrouve en face de Bobby Robin Williams, et malgré ça, le film n'a pas marché quoi. Mais au-delà du fait que le film n'a pas marché, dans la filmographie respective de Robin Williams et de Bobby, il reste un des films les plus méconnus de leur filmographie. Et pourtant le film mérite tellement d'être beaucoup plus connu que ça. Donc j'espère vraiment avec l'aide de cette vidéo vous donner envie de voir le film. Et même si vous n'aimez pas Robert De Niro, ce que je peux comprendre, je vous conseille quand même de voir le film. Pourquoi? Parce qu'il sort totalement des sentiers battus et il y a des années-lumière de son jeu d'acteur habituel avec les mimiques, les grimaces, etc. Le film nous raconte tout simplement l'histoire du docteur Malcolm Sawyer, jeune médecin incarné ici par Robin Williams, qui n'a fait que de la recherche et qui va se retrouver muté dans un hôpital psychiatrique. Et c'est là qu'il va rencontrer le personnage de Bobby, à savoir Leonard Lowe. Et depuis qu'il est enfant, il a atteint d'encéphalite léthargique. Vous savez, c'est cette maladie qui rend les gens catatoniques et qui sont le plus souvent en fauteuil roulant. Ils n'expriment aucune émotion, aucune parole, et ils ne peuvent pour certains même pas bouger, ils sont comme figés dans le temps. Et avec ce film-là, ce que Bobby a réussi à faire, sortir de son jeu d'acteur habituel pour incarner littéralement, se mettre sous la peau du personnage, on savait que qu'il est réputé pour incarner littéralement les personnages avec de la transformation physique, etc. Mais là, à un tel point, c'est juste magistral. Parce que autant on le reconnaît, autant la performance d'acteur te met une claque monumentale, parce que quelle émotion qui te procure. Franchement, ce film, il m'a vraiment marqué quand je l'ai vu la première fois, parce que l'émotion de De Niro, plus la tendresse et le regard bienveillant que Robin Williams a dans ce film, tu ne peux que craquer quoi. I'm not interested in your friends in high places, and I don't trust politicians. No, if we listened to you, we'd still be rolling drunks for a living. You broke? You'll carry that stink of the streets with you the rest of your life.
Ensuite, je parlerai du film Il était une fois en Amérique, Once Upon a Time in America, le chef-d'œuvre de Sergio Leone réalisé en 1984. L'intouchable, l'indémodable, l'inclassable, tout simplement l'intemporel. Et je crois que j'ai assez utilisé d'adjectifs comme ça, non? Bon, est-ce que j'ai besoin de vous présenter ce film? Si oui, partez tout de suite parce que je vous préviens, ça va spoiler de ouf. Je ne sais même pas par où commencer avec ce film, tellement il y a de choses à dire. Que ce soit la réalisation de Sergio Leone, qui a mis des années, 10 ans ont été nécessaires pour achever cette œuvre. Que ce soit l'histoire qui nous a racontée, les acteurs qui ont été choisis, les décors et bien évidemment la musique d'Ennio Morricone. Le film est une gigantesque fresque de 50 ans, une épopée flamboyante, qui met en scène David Aronson alias Noodles et ses amis, essayant d'inculquer leurs lois dans les quartiers pauvres de Manhattan. Et tous n'auront pas la même destinée. Avec son dernier film, Sergio Leone offre à ses acteurs des rôles démesurés et magistraux. De Niro nous offre encore une fois un rôle à la hauteur de son talent, un rôle magistral et mémorable, inoubliable même j'ai envie de dire. Son personnage, on le suivra de l'âge de 11 ans à 60 ans, et De Niro l'incarnera dès l'âge de 21 ans, jusqu'à tout le reste quoi. Le film s'inspire en partie de la vie de Meir Linsky, un gangster juif très redouté qui faisait partie de la Yiddish Mafia, à savoir la mafia juive dans les années 40. Et Bobby, toujours dans le sens du détail, il a réussi à rencontrer le Meir Linsky, donc le gangster juif. Il a demandé s'il pouvait lui donner des conseils, des détails sur sa vie, comment il était, etc. Bon, comme vous pouvez vous en douter, le mec a refusé catégoriquement. Mais quand même, vous imaginez la paire de baloches qu'il faut avoir pour aller voir un gangster et lui dire « Ah tiens, au fait, salut !» Alors il y a Sergio Leone à côté qui fait un film qui est inspiré en partie de ta vie. Donc si ça te dérangerait pas de me dire un peu plus... C'est juste le souci du détail de Niro, quoi, tout simplement. Et après, pendant la projection presse du film, Sergio Leone il a été interviewé. Et quand on lui a demandé pourquoi avoir fait un film sur la mafia juive et pas sur la mafia italienne, vu que lui-même est italien, il a tout simplement répondu que Coppola et De Niro avaient tellement marqué les esprits avec Le Parrain 2 que les gens associeront toujours De Niro avec la mafia italienne et je ne voulais pas être responsable de ça. Et dans un même temps, je ne voulais pas raconter la même chose que ce que Francis avait raconté dans ses films. Pour revenir au film, quand je l'ai découvert, il m'a vraiment happé. Après, pour être honnête, quand je l'ai découvert ce film, je l'ai vu en 3 ou 4 fois, parce qu'il est très long, il dure 3h45, pardon. Grâce à De Niro, je trouve qu'on arrive à être attaché au personnage, à avoir même de l'empathie parfois avec lui, même si c'est un gangster. La musique d'Ennio Morricone, bien sûr, nous accompagne tout au long du film. Elle rend les instants magiques, dramatiques ou émotionnellement puissants. Les musiques d'Ennio Morricone dans ce film sont tellement magistrales. Il a remixé, juste pour le film, la musique Yesterday des Beatles, pour bien nous faire comprendre toute la nostalgie et la mélancolie que pouvait avoir le personnage de Noodles. Would seem that you are in effect the mayor of Chicago. You've not simply been appointed to that position. Well, I'll tell you, it's touching. Like a lot of things in life, we laugh because it's funny and we laugh because it's true. Et pour le prochain, encore une fois, ça sera du très très lourd, puisqu'on parlera de son rôle dans le film Les Incorruptibles, à savoir Al Capone, un des gangsters les plus connus de l'histoire. Une fois de plus, l'incarnation est totalement réussie, puisqu'il s'est rasé la tête pour avoir la calvitie comme Al Capone avait, et il a pris 15 kilos pour le film. Il faut savoir qu'à la base, c'était Bob Hoskins qui devait avoir le rôle, mais De Palma préféra demander à son ami De Niro, puisque lui avait des racines italiennes. Et Bobby, vous savez ce qu'il a répondu à son pote? Il a dit « Ok, je fais ton film, mais par contre c'est 2 millions. » Il a fait son petit caprice de star. Bon, en même temps, après quand on regarde le film aujourd'hui, on se dit « Putain, le casting 5 étoiles qu'il y a !» Parce qu'il y a quand même Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia et Kevin Costner notamment. Mais en 1986, les seules stars qu'il y avait, c'était Sean Connery et De Niro. Parce que Kevin Costner, c'était la star qui montait, et Andy Garcia, c'était tout juste le figurant qui commençait à être connu, quoi. Et je pense que c'est pour ça que De Palma a accepté sa condition, c'est parce qu'il fallait des têtes d'affiche qui fassent vendre. Bobby joue à la perfection dans ce film, parce que ce soit la scène d'intro du barbier, la scène du tribunal et bien entendu la scène de la batte de baseball, il incarne littéralement Al Capone et t'as vraiment l'impression de voir le gangster sous tes yeux, quoi. Que ce soit la gestuelle, les dialogues ou même le comportement, dans son souci du détail légendaire, il a étudié Al Capone, les documentaires, les enregistrements, etc. Et honnêtement, le résultat est putain de là, quoi. Il est là, le résultat. Parce que quand tu vois le film, bon, certes, c'est un personnage secondaire qui jouait,
Mais je suis désolé, mais à chaque plan que De Niro débarque, il vole littéralement la vedette à tout le monde, que ce soit Sean Connery ou Kevin Costner. Et même si ces deux-là jouent très bien, c'est pas le souci. Mais le mec, il déborde tellement de charisme qu'il dévore littéralement tout le monde. Bon, là, c'est mon côté fanboy qui reprend, donc on va se calmer. Et c'est pareil, ces apparitions, plus la musique d'Ennio Morricone, ça fait augmenter considérablement la tension. Et tu te rends bien compte de la dangerosité du mec, quoi. Dangerosité qui a duré qu'un temps, puisque comme vous le savez, il s'est fait choper parce qu'il payait pas ses impôts. Donc bim, tribunal, bim, Alcatraz direct. Mais pour revenir sur son jeu d'acteur, c'est juste parfait, il n'y a rien à dire. Et puis, j'ai oublié de vous parler d'une chose cruciale dans ce film, une chose qui est encore plus développée dans ce film que dans les autres films de De Niro. C'est ces espèces de fucking, de putain de regard de la mort qui tue, qui te met une espèce de coup de pression, comme pas possible. Tu sais, c'est le même fameux regard qu'il a dans Les Affranchis, quand à un moment donné ça zoome sur lui au ralenti, il y a de la musique, et là, aïe aïe aïe, quand tu vois ce regard, tu sais que t'es foutu, que tu vas t'en prendre plein la gueule. Et forcément, si j'aurais qu'une scène à retenir pour ce fameux regard, forcément, j'ai envie de dire, ça tombe sous le sens, la scène de la batte de baseball, l'équipe, eh oui, the team, l'équipe. Bon allez, vous savez quoi? Je vais me faire un petit kiff, je vais mettre un extrait de cette fameuse scène dont je parle, juste pour le plaisir. What of mine? What draws my admiration? Unless the team wins. Team. The Bronx Bull, the Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen. Ah, Raging Bull, la consécration pour Bob, 1980, il gagne l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Jake LaMotta. Oscar qui est amplement mérité, puisque le monsieur a quand même pris 35 kilos en 4 mois. Bon, certes, le record était battu par Christian Bale, mais à l'époque, il était le seul à le faire, et surtout le ratio vitesse-prise de poids, qui est juste hallucinante, quoi, il n'y a pas à dire. Martin Scorsese. Comment je pouvais parler des rôles de Robert De Niro sans parler de son pote de toujours, son meilleur ami, Martin Scorsese. Je suis autant fan de Scorsese que de De Niro, faut le savoir. J'ai vu tous ces films au moins 10 fois. Certains, je les adore, d'autres, je les déteste. Voilà, c'est comme ça. Et pour cette collaboration-là, pour une fois, c'était juste magistral. Surtout que le film n'a failli ne jamais voir le jour, parce que 2 ans avant, en 1978, Scorsese réalise New York, New York, avec De Niro encore et Liza Minnelli. Sauf que le film fait un four monumental aux États-Unis, il se prend une espèce de raclée monumentale. Et à la suite de ça, Scorsese rentra en dépression, il ne voulait vraiment plus rien faire. Sauf que la dépression a duré 2 ans, et qu'entre-temps, il y avait encore le tournage de Raging Bull à finir. Mais Scorsese avait vraiment plus envie de faire ce film, il était vraiment déprimé et fatigué suite à l'échec de New York, New York. Raging Bull marque la première collaboration entre Robert De Niro et Joe Pesci. Et de cette première collaboration naîtra une amitié vraiment puissante, puisqu'ils joueront dans un paquet d'autres films ensemble, comme Il était une fois en Amérique, Casino, ou encore Les Affranchis. D'ailleurs, vous savez, le rôle de Joe Pesci dans Maman, j'ai raté l'avion, eh bien à la base, Chris Columbus voulait donner le rôle à Robert De Niro, et comme ce dernier était en tournage pour son premier film, Il était une fois le Bronx, mais il a dit, écoute, moi je suis en tournage, c'est pas grave, je fais mon premier film, t'as qu'à donner le rôle à mon pote Joe Pesci. Sympa le mec. Bref, revenons sur son rôle dans Raging Bull. Il joue un boxeur italo-américain, encore une fois j'ai envie de dire, qui se fait appeler le taureau enragé, d'où le titre Raging Bull. Et donc ce boxeur c'est Jake LaMotta, boxeur qui a réellement existé, je précise. D'ailleurs, Bobby a eu comme conseiller sportif personnel Jake LaMotta himself. Donc le mec, pour jouer son rôle, son conseiller sportif, c'était le mec qu'il incarnait. Voilà, c'est plutôt classe. Après, je vous ai parlé de la prise de poids de Bob pour ce film, mais je ne pouvais pas parler de ce film sans parler de ce qu'il a pu faire. Toujours pour entrer dans le personnage à la perfection et pour mieux y rentrer dans sa peau, il a pris des vrais cours de boxe, des entraînements, il a fait de vrais combats contre les professionnels. Pendant des mois et des mois, il s'est entraîné d'arrache-pied et les professionnels qui avaient combattu contre lui, ils ont dit qu'il avait assez de talent et assez de niveau pour devenir boxeur, quoi. C'est quand même dingue le niveau de professionnalisme du gars. J'en reviens pas, quoi, c'est un truc de fou. Et puis bon, la scène des glaçons aussi, on en parle, ça c'est Actor Studio, ça. On le voit nulle part ailleurs. Après, ce que j'aimais avec ce film, c'est qu'on se rend bien compte
de la dualité du personnage et surtout les colères intempestives qu'il pouvait avoir. Parce que ce soit sa famille ou ses amis, tout le monde prend cher quoi, c'est vraiment enculé. Ça c'est sûr, la Mota quand il pétait un plomb, il faisait pas semblant. D'ailleurs en parlant de la Mota, petite anecdote et aparté en même temps, il a combattu Sugar Ray Leonard plusieurs fois dans sa carrière. Et un jour lors d'une conférence de presse, en face de Sugar Ray Leonard quoi, et pour le narguer, il lui dit j'ai tellement combattu Sugar Ray Leonard que je vais finir diabétique. Parce que sugar, sucre, voilà, diabète, voilà bon. Bon oui, c'est une anecdote de merde, mais anecdote quand même. Pour revenir au film, que ce soit les débuts, l'ascension et la déchéance de Jake LaMotta notamment dans la scène de prison, même dans ses excès de colère, je trouve qu'il joue vraiment bien. Il n'y a aucun moment où il surjoue quoi. Et la partie du film où il a pris 35 kilos, putain, il est méconnaissable le mec, méconnaissable. Et quand on regarde le film pour la première fois, on se dit putain, mais c'est le même acteur ou c'est quoi ce bordel? Et puis la scène de prison, comment ne pas parler de Raging Bull sans parler de la scène de prison? Allez, encore un petit kiff personnel juste pour se souvenir. Et nous y voilà, enfin on arrive au dernier film des 5 rôles qui m'ont le plus marqué personnellement par Robert De Niro. Alors j'aurais pu choisir parmi toute sa filmographie Taxi Driver, Les Affranchis, Casino, Mission, Les Chemins de la Dignité, Jackie Brown, Copland, Sleepers, Voyage au bout de l'enfer, Angel Heart, La Valse des Pantins, Les Nerfs à vif, Le Parrain 2, Il était une fois le Bronx, Raison d'État, Mafia Blues, mais j'ai choisi... There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in? Le film Hit, réalisé par Michael Mann et sorti en 1995. Pourquoi j'ai choisi ce film-là et pas ceux cités dans la liste précédemment? Pour commencer, le plus grand duel de cinéma de toute l'histoire du cinéma, oui, ce duel-là, vous savez, ce duel-là, c'est le plus grand duel de toute l'histoire du cinéma à mes yeux. Parce que dans ce film, Bobby est la définition même du charisme de la classe, tellement c'est impressionnant. Que ce soit les costumes, les dialogues, la façon posée de parler, la façon aussi de s'énerver. Évidemment, ces éternels jeux de regard qui en dit long sur ce qu'il peut penser. Et pour moi, c'est le film où il est le plus charismatique de toute sa carrière. Alors Neil Macaulay a vraiment existé, son personnage a vraiment existé. Même si bon, quand tu vois le vrai Neil Macaulay, que tu vois De Niro à côté, bon, c'est le jour et la nuit, hein, t'as compris. Mais par contre, le film... c'est une adaptation, en quelque sorte un remake, d'une série des années 80, toujours réalisée par Michael Mann, et qui s'appelait Los Angeles Takedown. Et toujours dans les anecdotes, vous savez la fameuse scène du restaurant. Pour renforcer le côté découverte et le côté première rencontre des deux personnages, Pacino et De Niro ont suggéré à Michael Mann de ne pas se rencontrer lors du tournage, jusqu'à cette fameuse scène. Et donc, 21 ans après Le Parrain 2, sans qu'il n'y ait eu aucune scène ensemble, il nous faut attendre 1h45 de film pour qu'on puisse voir enfin cette fameuse scène du restaurant et les voir face à face, sachant qu'il n'y a que 2 scènes dans le film où ils se voient, la scène du restaurant et la scène de la confrontation finale. Neil Macaulay est mon personnage préféré de De Niro de toute sa filmographie, clairement. Je connais le film par cœur et pourtant il dure 2h55. Je sais précisément à quel moment tel dialogue et telle réplique va sortir, à quel moment il va y avoir de l'action, etc. Enfin bref, je l'ai vu 50 fois le film au moins, je m'en lasse jamais. Son personnage est tellement charismatique et badass, et puis la musique qui l'accompagne aussi. Vous savez la musique de Brian Eno, Force Marker, ça s'appelle, le titre c'est Force Marker, je vous le donne si jamais vous le cherchez. C'est la fameuse musique, vous savez, quand il rentre dans la banque, qu'il s'apprête à braquer la banque. Et après cette scène-là, c'est la fameuse scène de la fusillade qui dure 10 minutes. Elle est intense et puissante, et je m'en lasse jamais de cette scène. Elle est vraiment terrible, ça défouraille à tout va. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Voilà les 5 films que j'ai choisis pour les 5 rôles de Robert De Niro. J'aurais pu en choisir d'autres. Il y a eu beaucoup de sacrifiés forcément.
tous les Scorsese ont été sacrifiés quasiment à part Raging Bull, quoi. Je voulais mettre tous les Scorsese, mais bon, 5 c'est 5, c'est pas 50. Même s'il n'y a rien de nouveau, j'espère que le concept vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long pour vous. Bon, après, les prochaines seront beaucoup plus courtes, je vous rassure. Là, comme je suis vraiment fan et que c'est mon idole, je savais pertinemment que mon côté fanboy ressortirait à quelques moments. Si ça vous a plu, n'hésitez pas le petit like et le petit partage, ça fait plaisir. Et si jamais, n'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires, ça me fera toujours des suggestions pour d'autres vidéos. Sur ce, à bientôt, allez salut, ciao!